Je suis ravi de te retrouver sur ce plateau parce que après Jour d'Alexandrie, donc cette vaste saga sur plusieurs pays, plusieurs continents même, qui avait eu le prix Méditerranée, tu t'attaques à une autre vaste fresque à la fois historique et très romanesque avec beaucoup de personnages qui va des années 1880 à 1930 et même aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale à travers un personnage qui est en réalité une personne réelle, le grec, plus ou moins grec. Voilà. Grec. Alors on va dire grec. Le nom n'est pas grec. Le nom est russe, mais il est grec. Basile Il est grec. Zaharov. Et ce Zaharov, c'est une ombre noire géopolitique, un grand marchand d'armes, un aventurier, dont on va découvrir tous les aspects, y compris certains aspects positifs. Il n'y a pas que le côté noir de l'aventurier. Alors, ce personnage, ceux qui ont lu Tintin l'ont vu représenté, dessiné par Hergé dans L'Oreille cassée. C'est le marchand d'armes qui s'appelle du même nom, hein, Basile Zaharov. Et j'aimerais savoir comment toi, tu es tombé sur ce personnage, comment tu as trouvé qu'il méritait d'être mis dans un roman. Probablement tu inventes beaucoup de choses, mais déjà à partir du personnage réel, pourquoi lui ? On dit souvent que l'histoire n'a rien à voir avec la littérature. L'histoire officielle s'intéresse plutôt aux événements marquants de chaque époque. Et à la différence de l'histoire officielle, la littérature est la narration de la vie privée. Selon Balzac, selon le grand maître français du 19e siècle, le roman, c'est quelque chose qui concerne la vie privée et l'âme humaine, l'existence humaine. Dans le cas de Film Noir, j'ai essayé de mélanger l'histoire officielle avec la grande histoire, avec la petite histoire, l'histoire du microcosme humain. À propos de M. Basile Zaharov, qui a été une personnalité extraordinaire, d'origine grecque, qui a manipulé le monde pendant le première décennie du XXe siècle, au début du XXe siècle. Je vous rappelle qu'il est un marchand d'armes, un jouet du monopole du pétrole. Il est le protagoniste des médias de cette époque. Il est aussi l'homme qui a sauvé le casino de Monte Carlo après la Première Guerre mondiale. Il est l'homme qui se considère comme le plus riche du monde après la Première Guerre mondiale. Pourquoi Zaharov ? Je pense que les lecteurs sont fascinés par la polychromie de sa personnalité. On parle d'un homme qui lui-même raconte des histoires contradictoires en ce qui concerne sa vie, dont on parle d'un homme qui est plutôt un personnage littéraire qu'un personnage réel. Donc, je pense qu'on peut, par le biais de Zaharov, par le biais de la vie de Zaharov, de comprendre comment l'histoire s'écrit. Qui écrit l'histoire ? Les dirigeants, les décisions de dirigeants qui influencent notre avenir, le peuple avec la cosmogonie des révoltes, où il y a un troisième facteur très important, un groupe de gens, de personnes qui agit en coulisses, dont le protagoniste a été Basile Zaharov. Je peux dire que Film Noir est si on peut dire que Jour d'Alexandrie a été la fresque d'un cosmopolitisme un peu lumineux. Le Film Noir, c'est le visage obscur du cosmopolitisme, c'est la mondialisation de l'Europe du Nord.
C'est la mondialisation dans ses aspects les plus noirs, les plus néfastes. Le début. Oui. Le début. Parce que le mot cosmopolitisme, il apparaît au début du livre et c'est presque ressenti par un des personnages comme une insulte. Parce que déjà, c'est transformé. La manière dont on perçoit finalement ces déplacements de pays en pays est plus du tout un mélange de culture optimiste et enrichissant. C'est au contraire presque une tentative de destruction du monde. Mais figure-toi que quand on parle de la littérature, et quand on parle du roman en particulier, on parle d'une quelque chose qui essaie d'éclaircir les coordonnées de l'existence humaine. On parle de quelque chose qui s'intéresse plutôt à voir le motrice énergie de l'âme et pas tous les autres, le champ de bataille, les salles de grandes décisions ou les grands hommes de l'histoire. On parle de quelque chose totalement différent. C'est pour cela que je dis que l'histoire est une chose, la littérature est une autre chose. Donc, il ne faut pas mélanger. J'aimerais bien que Mathias donne son avis sur cette affirmation. Oui, parce que ce lien entre l'histoire et la littérature, tu pratiques aussi. Oui, alors